Et ahoy les moussaillons, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette petite vidéo, dont le titre vous parlera forcément, c'est que ce week-end, avec ma chérie, on a décidé d'aller au Merguez Tuning Show. Moi je fais cette vidéo pour vous parler un peu de mon ressenti, du coup, de l'event, parce que y en a plein qui l'ont fait sur TikTok, etc. Il y en a qui ont ressenti les mêmes choses que moi, d'autres qui ont ressenti totalement l'opposé, mais que certaines personnes partageront peut-être sûrement, pour ceux qui étaient présents sur l'événement. J'espère que cette vidéo vous plaira, et donc c'est parti, on va faire un petit peu de blabla. Nous, notre week-end, c'était le samedi, on va à Bourges, et puis le dimanche, on kiffe au Merguez Tuning Show, et puis après, on revient le dimanche soir, etc. Tranquillement, tranquillou bilou, voilà. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu, forcément, sinon il n'y aurait pas de vidéo. En arrivant à l'hôtel, déjà on a eu une première surprise. Quand j'ai réservé l'hébergement, je pensais être le seul ou un des rares à se dire « Bah écoute, tout ce qu'il y a autour de Nevers, Manicourt et tout ça, c'est blindé, donc on va prendre autre chose, donc on va prendre un peu plus loin. » Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais pas le seul à avoir eu cette idée a priori. Il y a beaucoup de personnes qui, du coup, se sont retrouvées à Bourges. Là-bas, il y a... à l'échangeur, il y a des gens. Et l'hôtel est rempli de gens qui vont au Merguez Tuning Show. Donc première chose, on arrive à l'hôtel, on sait qu'il est full. La clim est en panne. On arrive, la porte de notre chambre est grande ouverte. Je me suis dit que peut-être le personnel de l'hôtel, ils se sont dit, bah vu qu'il n'y a pas de clim, ce qu'on fait c'est qu'on laisse ouvert pour pas qu'il fasse chaud à l'intérieur et que ça devienne un vrai sauna. Bien sûr, mais quand j'ai demandé à la dame de l'accueil, elle avait pas trop l'air d'être au courant. Donc. Et l'autre surprise, c'est que sur tout l'hôtel, j'étais le seul avec une porte de merde, c'est-à-dire que de 1, elle était difficile à fermer, et de 2, en plus d'être difficile à fermer, on ne pouvait pas l'ouvrir, c'est-à-dire que quand je passais ma carte magnétique dedans, ça voulait pas marcher. Bref, super. Notre porte, là, elle est dure. Ok, on peut pas l'ouvrir. Notre clé, elle marche pas. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Ensuite, la clim. Elle marche pas non plus. Est-ce que c'est bon pour vous? D'ailleurs, il faisait tellement chaud, il y avait tellement pas de clim qu'il y a même des gens qui dormaient les portes grandes ouvertes. C'est-à-dire que nous, on regarde à l'étage juste en dessous d'une autre, il y a des gens dans leur lit en train de dormir, portes grandes ouvertes. Du coup, ça a été le premier truc. La nuit, moi j'ai très mal dormi. De 1, il faisait chaud, de 2, j'étais content de venir et tout, donc il y avait un peu l'excitation du truc, en mode genre ouais, super et tout. Et bref, ça n'a pas été une nuit top. La nuit a été rude pour ma part. J'ai somnolé toute la nuit, j'ai eu du mal à dormir. Enfin bref, tout ça pour dire que je suis éclaté. Et le lendemain matin, on se lève. Là, on pourra peut-être me jeter la pierre, entre guillemets. J'ai pas voulu y être à 6h, parce que je me suis dit, tout le monde va y aller à 6h. Je me suis dit, dans ce cas-là, ce qu'on fait, c'est qu'on y est pour 10h. Donc on part à 9h. On arrive à une dizaine de kilomètres du circuit, et là, mon GPS, il plante. Mais pas il plante au niveau de l'application, il plante au niveau du réseau. On a de la 4G, c'est écrit 4G, mais impossible d'avoir de la connexion. Donc on se retrouve bien embêté. On arrive, on est à 7 km du truc, et là, bouchon. On était passé par des petites routes et tout ça, on n'était pas passé par la nationale, parce que il y a plein de vidéos où on voyait les gens sur la Nationale 7, et où là c'était vraiment full, donc bon bref. On arrive là, sur cette petite route et tout, et ça bouchait. On reste dedans pendant une demi-heure à peu près. On avance un peu, on parle avec certaines personnes et tout, et puis j'apprends que le parking fermera ses portes à partir de midi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a des gens qui ont laissé leur voiture là, à 7 km, et qui sont partis à pied. Parce que forcément, tu te dis tu peux plus rentrer après-midi, bon c'est chiant. Et le truc, c'est que Villebrequin a fait une story où il disait « Ne partez pas de vos voitures, on laissera ouvert à plus que midi, etc. » Sauf que le problème, c'est que plein de gens n'ont pas pu voir la story parce que, dans tous les cas, il y avait ce problème de réseau. Et pour moi, la théorie, c'est que il y avait tellement de monde sur la même petite antenne relais qui devait relayer, parce que ici sur Paris, il y a 40 antennes relais à la ronde, donc c'est pas un problème qu'il y ait beaucoup de monde dans les campagnes comme ça. Pour moi, il n'y a pas 40 000 antennes relais. La communication, elle n'a pas pu se faire entre l'Insta de Villebrequin où il disait « Ne venez pas à pied, machin et tout ». Sauf que personne n'a pu avoir cette information, enfin personne, entre guillemets, parce que justement, en fait, personne ne pouvait capter. Moi, je prends une décision à ce moment-là. J'ai pris l'initiative de passer par un autre chemin, et ça a été le meilleur move de la journée, parce que il y a des gens à 14h, ils étaient toujours pas rentrés parce que ça bouchonnait encore. Ce qui s'est passé, c'est que je décide de dézoomer sur ma carte, de regarder un petit peu
les détours possibles. Donc j'ai pris un grand détour, je suis passé par des petits villages et tout. À 11h, on arrivait à proximité du circuit. Donc en gros, au lieu que ça prenne 1 heure, ça nous a pris 2 heures, 2h30 du coup pour arriver jusqu'au circuit. Donc ça déjà ça a été un peu compliqué, on est au circuit, il n'y a toujours pas de réseau, donc on rentre dans le truc et tout, et puis on commence à faire un petit tour, on va voir le circuit, machin, je filme 2-3 trucs, et là on se rend compte que il y a vraiment beaucoup trop de monde. Pour moi, c'est un avis personnel, je crache pas sur Villebrequin, au contraire, et c'est dommage qu'ils fassent peut-être autant attention à l'image qu'ils renvoient à leur communauté, c'est-à-dire que on le voit là sur leur dernière vidéo, on voit ils achètent des voitures, ils se sentent obligés de se justifier, ils ont le droit de gagner de l'argent, ils ont le droit de faire des OP, ils ont le droit de se payer des voitures, et je pense que c'est ça le problème de Villebrequin entre guillemets, c'est qu'ils font très attention à comment leur communauté les perçoit, ils se sentent obligés d'essayer de faire plaisir à tout le monde. Ça c'est très bien, mais le problème c'est qu'ils veulent tellement bien faire que parfois tu te perds un peu dans le truc. Je m'explique. En gros, ils ont vendu 30 000 places. Ensuite, ils ont refait un deuxième truc pour faire plaisir aux gens. Le meilleur move qui aurait dû être fait, c'est qu'ils auraient dû faire un truc avec le premier sold out, et à la rigueur, peut-être organiser l'année prochaine un deuxième Merguez Tuning Show. Donc je pense que la bêtise, pas forcément de Villebrequin, mais la bêtise en elle-même, ça a peut-être été de vouloir faire plaisir à tout le monde, et donc de rajouter des places. C'est un avis, si vous avez le vôtre, il y a des gens, ils l'ont très bien vécu, le Merguez Tuning Show. Ça n'a pas été mon cas, donc c'est comme ça. Tout ça pour dire qu'on arrive au Merguez Tuning Show, et là, on se rend compte qu'il y a vraiment beaucoup trop de monde. 55 000 personnes, c'est trop sur un événement comme ça. Et je pense, peut-être le temps me donnera tort, mais le GP Explorer, là, à l'heure actuelle, au moment où je fais cette vidéo, le GP Explorer, ils ont fait une seule vente. Une seule truc de vente, je crois que c'était 20 ou 30 000 personnes. Alors que l'année dernière, ils avaient fait 20 ou 30 000 et ils en avaient rajouté 20 000. Donc je pense que s'ils en ont pas refait d'autres, c'est peut-être parce que du coup, c'est vraiment trop. 55 000 personnes. Moi, je l'ai pas bien vécu. Il y avait trop de monde, il faisait extrêmement chaud, donc on n'avait pas pris de bouteille d'eau ni rien parce qu'on s'est dit que de toute façon, on en achèterait sur place. À ce moment-là, il était midi et demi. On se dit, bah écoute, on a fait un petit tour et tout, on a vu un petit peu les stands, on a vu la grande roue, machin, etc. On a vu les auto-tamponneuses, il y avait plein de trucs, c'était génial. L'event en lui-même, il n'y a rien à dire dessus. Le problème, c'est la gestion. Et ils le disent en plus. J'ai vu une interview où ils expliquent, a priori, la plupart des gens à qui ils ont eu affaire, Villebrequin, ils ont dit non, mais c'est bon, machin et tout. Je crois qu'on se rend pas compte à quel point la communauté de Villebrequin, c'est une machine de guerre. Les gens sont extrêmement impliqués. Et pour preuve, on n'était même pas encore arrivé à Bourges le samedi que sur Waze, il y avait des gens qui lâchaient des messages sur toute la 71. Il y avait des messages de gens qui disaient « Eh, vous aussi vous allez au MTS, eh, Clio, Maïgan, RS, machin, immatriculé, toi aussi tu vas au MTS ?» Ils ont réussi à créer un truc que tous les youtubeurs ne peuvent pas faire, c'est-à-dire avoir une vraie commu engagée avec eux qui les soutient pour la plupart dans ce qu'ils font, dans leurs projets, etc., qui sont prêts à mettre de l'oseille dans du merchandising, du machin, du bidule. Et c'est ce qu'ils expliquaient, ils disaient « Nous, notre communauté, elle est très impliquée, machin, etc. » Et vraiment, ça va être le bordel. La plupart des gens les ont pas pris au sérieux, ils ont organisé comme ils voulaient, machin, etc. Et donc, a priori, ça a été la merde. On est deux petits jeunes qui font des vidéos sur Internet. Et là, déjà, quand tu pars avec cette phrase, t'es mort. Ouais, t'es mort. Donc, quand il y a des gens qui viennent voir des institutions, comme on est ici, une région, un circuit, en général, ils viennent te voir en te disant ça va être une kermesse, ils vont être 15 autour d'un barbecue, fini. Et on répète 1 million de fois, parce qu'on les connaît, les loulous. Attention, il y a du monde, les loulous adorent péter des trucs, attention, il y a du monde. On le dit, 6 mois. Et ils nous disent systématiquement, t'inquiète, on gère. Non mais, on a l'habitude. Tu sais qui je suis, on a l'habitude, nous. Voilà, bon, et puis systématiquement, à la 3e minute d'ouverture, ils nous disent, ah oui, il y a du monde quand même. Ah ouais, j'avais pas compris. Bah je sais pas, 55 000 personnes, comment tu veux les comprendre autrement que 55 000 personnes, je peux pas l'interpréter autrement mon pote. Et systématiquement, ils se retrouvent tout penauds à la fin nous disant « Oh dis donc, il y a fait du monde, ça a bloqué l'autoroute pendant des heures, la France ne pouvait plus bouger. » Oui. Et oui, c'était prévisible cela dit. Hein. Oui, en fait on vous l'a dit depuis 6 mois. Et eux forcément, Villebrequin et leur équipe, ils se retrouvent à faire le tampon avec des loulous qui sont forcément pas contents. Ils disent « Ah, sortez pas de vos voitures, restez, ça va aller, machin, etc. »
Petit message pour les loulous qui sont coincés dans les bouchons. On sait que vous êtes un peu là-bas bloqués. Mais tout va bien se passer vraiment, donc sortez pas des bagnoles pour aller marcher le long de l'autoroute. Vous allez arriver un jour, il reste plein de trucs à faire, il y a toujours tout à faire. Vous verrez le multiplat, il y a des animations jusqu'à 20h, ne vous inquiétez pas. Faites attention sur la route. En tout cas, nous, quand on se rend compte de l'ampleur du truc qu'on est là, on se dit putain, il y a vraiment trop de monde, c'est pas possible, il n'y a pas 50 000 personnes. Non, il y en avait 55. Déjà, entre 50 et 55, 5 000 personnes, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait vraiment beaucoup de monde. Au bout du compte, on va sur un autre côté, parce que là, on était du côté où il y avait le stand Toyota, machin, etc. On est vraiment que d'un côté du truc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que de l'autre côté, il y a encore des trucs là-bas, là au niveau de la route, tout ça, la grande route. On finit par aller de l'autre côté, du côté de l'espace concert, Monster Truck, etc. On va là en se disant, bon, peut-être qu'il y aura moins de monde au niveau du resto et des restos qu'il y a, parce qu'il y avait quand même beaucoup de restos, mais tous les restaurants, ils étaient assaillis. Nous, juste pour acheter des bouteilles d'eau à la buvette, je crois qu'on a attendu 40 minutes. Genre là, j'ai soif. Sauf que tous les trucs où ça vend des boissons, il y a 40-45 minutes de queue, quoi, juste pour boire. Et il y a des gens qui y étaient et qui vont dire oui, il y avait des fontaines. Oui, mais le problème, c'est que ta fontaine, il faut que tu aies une bouteille. Donc dans tous les cas, il fallait qu'on prenne une bouteille avant. On finit par avoir nos bouteilles d'eau, sauf que ce qu'on aurait dû faire, c'est retirer du cash. Bref, là à ce niveau-là, c'est plus de la gestion de notre part. Souvent, ce que je fais, c'est que je mets de l'argent sur un espace sur mon compte, et quand j'ai besoin, je le redéplace. Donc là, j'avais genre 10 balles sur mon compte, et ce que je voulais faire, c'était rajouter pour pouvoir prendre une boisson, etc. Enfin bref, sauf que pas de réseau, donc impossible de refaire un virement, donc on a pris juste bouteille d'eau, et on n'a pas pris à manger ni rien. Donc on se retrouve à faire la queue pendant 40 minutes juste pour prendre une boisson. Pour la bouffe, alors là, j'en parle pas, il y a des gens, ils ont attendu je sais pas combien de temps. Et même pour les activités en elles-mêmes, il y avait une queue pas possible pour les autotamponneuses, pour la grande roue. Du coup, en fait, on est venu, on n'a rien fait du tout, parce qu'il y avait tellement de queue. Faire la queue sous le cagnard, c'est pas possible, quoi. C'est tout. Après, c'est ce que je dis, on a peut-être manqué d'organisation, on aurait peut-être dû prendre de la crème solaire, des chapeaux, des machins, des bidules, enfin bref. Nous, de notre côté, on aurait dû être plus prévoyants quant à la possibilité qu'il fasse chaud, machin, etc. Mais maintenant, au-delà de tout ça, même pour voir les voitures, parce qu'au bout du jour, le seul truc que j'ai pu faire, c'est aller voir l'espace voiture, mais il y avait tellement de monde. Genre, tu veux filmer une voiture, il y a des gens qui te passent devant, machin, etc. Et en fait, ça m'a tellement gonflé qu'à 14h, on est reparti. Donc, il y a des gens qui diront qu'ils l'ont extrêmement bien vécu, c'est ce que je dis, je me répète, mais voilà. Mais en tout cas, nous, pour notre part, on n'a pas vécu l'event comme un truc cool. Quand on a fait le Grand Rex pour voir la vidéo du Dodan à 170 km/h, c'était cool. Mais là, pour le coup, il y avait vraiment beaucoup trop de monde. Je pense que 30 000, ça aurait pas été déconnant. Ils ont tellement voulu bien faire qu'au bout du compte, ça s'est pas hyper bien passé. Il y a eu beaucoup de personnes qui ont fait des malaises. La conclusion, c'est que le Merguez Tuning Show, c'était une très bonne idée. Tout ce qu'ils ont voulu faire là-bas, c'était une très bonne idée. Mais pour moi, 55 000 personnes, c'était beaucoup trop. Et qu'ils auraient peut-être dû rester sur 30 000. Voilà. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines aventures qui vont arriver. Des vlogs travaux, il y a des vlogs du Japon qui doivent encore sortir, des vidéos dégustation du Japon. J'ai envie de faire des vidéos cuisine. Donc n'hésitez pas à me dire ouais, on a envie de voir des vidéos cuisine, Lise, fais-nous ça et tout, ça sera voilà. J'ai envie de me lancer dans le gaming également. Donc pourquoi pas faire des live tweets, etc. Donc abonnez-vous, restez branchés parce que il y a encore pas mal de petites choses qui vont arriver cette année sur la chaîne. Mettez des pouces en l'air ou des pouces en bas, peu importe. Si vous avez un point de vue différent, vous pouvez mettre un pouce en bas, un petit dislike. Vous pouvez vous manifester en commentaire, c'est ce que je disais. Donnez peut-être votre ressenti, votre point de vue, pour ceux qui y étaient, qui se sont dit vas-y, moi je l'ai bien vécu, d'autres qui l'ont mal vécu. S'il y a des gens qui sont d'accord avec mon point de vue, n'hésitez pas à vous manifester également. Si jamais Villebrequin, vous passez par ici et que vous êtes allé jusqu'à la fin de la vidéo, sait-on jamais, vous êtes géniaux, c'est incroyable ce que vous faites pour votre communauté, mais peut-être essayez de moins vous justifier. Faites-vous kiffer, le taf que vous faites est juste incroyable, vous n'avez pas besoin d'avoir l'approbation de vos loulous pour tout, et en fait en vous faisant kiffer, vous nous faites kiffer. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. C'était Hero-san et pas Nini-chan pour cette vidéo, voilà, je suis tout seul. Je vous dis à bientôt et des bisous.